Nous sommes dans une position où notre souveraineté est menacée par Donald Trump et les tarifs qu'il nous impose. Notre économie est faible et trop dépendante sur les Américains. Je suis ici donc pour annoncer la loi sur la souveraineté canadienne, une loi qui vise à légaliser le développement accéléré en abrogeant les lois libérales anti-développement, de récompenser ceux qui travaillent, de protéger l'innovation canadienne et de lancer des projets en construction d'ici le 14 mars. Le problème auquel nous faisons face, c'est que M. Trump a imposé de nouveaux tarifs au Canada. C'est injustifié et injustifiable. C'est pour ça que M. Carney a promis qu'il allait pouvoir gérer Trump, et je cite, qu'il allait pouvoir négocier une victoire face à Trump. Encore une citation. Il a promis d'avoir une entente avec M. Trump par le 21 juillet et encore le 1er août, et il n'y en a pas d'entente. Les tarifs, en fait, ont doublé depuis l'arrivée au pouvoir de M. Carney. Maintenant, il s'applique à un plus grand nombre de produits à travers le Canada. Donc, la promesse est brisée. C'est pour ça que le Canada doit trouver un plan B pour renforcer notre souveraineté économique et diversifier les marchés auxquels nous vendons. Nous voyons que M. Carney a brisé d'autres promesses. Il n'y a pas de budget, le déficit est hors de contrôle, les taxes sont trop élevées, la construction de projets et de logements est en baisse. Tout ça en contradiction avec les promesses libérales que M. Carney a fait pendant les élections. En fait, il n'y a pas une seule pipeline ni un seul projet de GNL que le premier ministre a identifié ni après son arrivée au pouvoir. Vous allez dire, il n'y a pas de temps. C'est juste 4-5 mois depuis son arrivée au pouvoir. Mais attends, c'est M. Carney qui a dit, nous devrons voir grand et agir encore plus grand. Nous devrons faire des choses jusqu'à la considérer comme impossible à une vitesse que nous n'avons pas vue depuis des générations. À une vitesse qu'on n'a pas vue depuis des générations. Qu'est-ce qui se construise? Oui, il y a des belles réunions, il y a des photo-ops, il y a des annonces, mais il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas rien, il n'y a pas aucun projet approuvé de nouveau par ce gouvernement grâce à leur loi C5 qui, M. Carney a promis aller livrer rapidement ces projets. Donc, maintenant, il y a 9 grands projets énergétiques et miniers qui sont toujours bloqués par le processus fédéral. Des communautés autochtones qui veulent ces projets sont en attente. On voit aussi que maintenant, ça prend 18 ans pour approuver une mine. Les libéraux ont tué 670 milliards de dollars de projets. 16 projets énergétiques ont été tués par les libéraux et leur nouveau plafond sur la production énergétique va coûter 54 milliards de dollars à notre économie. Excusez-moi, 54 000 emplois et 20 milliards de dollars à notre économie, selon le directeur parlementaire du budget. Ces vulnérabilités donnent la force au président Trump et nous rendent plus vulnérables. M. Carney a aussi promis qu'on allait bâtir plus de logements que n'importe quand depuis la Deuxième Guerre mondiale, qu'il allait doubler le taux de construction de logements. Mais depuis son arrivée au pouvoir, l'Agence immobilière fédérale annonce que la construction est en baisse et que ça va tomber encore plus les prochains 2 ans. Donc, M. Carney a brisé sa promesse de bâtir plus rapidement. C'est pour ça que les conservateurs prennent le leadership. Nous sommes ici afin de proposer des vraies solutions. Nous voulons une loi sur la souveraineté canadienne, une loi qui va légaliser les pipelines, les mines et le transport de nos produits énergétiques outre-mer, en abrogeant les lois C69 et C48, en abrogeant la taxe carbone industrielle pour permettre une énergie plus propre et plus rapide. Éliminer le plafond sur la production de notre énergie et l'interdiction sur le plastique qui va coûter des milliards de dollars et qui va augmenter le coût de tous nos produits à travers le Canada. La loi va aussi proposer
de légaliser les voitures à l'essence pour permettre les gens de choisir un camion ou une voiture avec diesel et avec l'essence au lieu de les bannir comme les libéraux veulent faire. 2, ça va récompenser ceux qui travaillent. On va éliminer la taxe sur le gain en capital pour ceux qui réinvestissent ici au Canada, ce qui va causer un boom dans l'investissement ici au Canada. On va mettre en place des primes pour des entreprises, pour des provinces qui ouvrent leur marché aux Canadiens. On va protéger, c'est une prime de libre-échange canadienne. On va protéger l'innovation en obligeant le ministre de faire une revue pour trouver des politiques afin de retenir la propriété intellectuelle, nos inventions, nos découvertes et nos innovations. Surtout ceux qui sont financés par les subventions devraient rester ici au Canada au lieu d'être vendus aux Américains. Et ça va être un but de cette loi sur la souveraineté canadienne. Et aussi, nous faisons un appel au gouvernement. Un défi. Nous disons que le gouvernement libéral devrait permettre le début de la construction pour au moins 2 pipelines, un grand projet, nouveau projet de GNL et une autoroute au cercle de fer, de feu en Ontario d'ici le 14 mars. Est-ce que c'est bientôt? Oui, mais ça va être un an depuis l'arrivée au pouvoir de M. Carney. Et il devrait pouvoir le faire tout en faisant des consultations qui sont obligées en vertu de la section 35 de la Charte des droits et des libertés pour nos peuples autochtones. C'est ça l'ambition dont on a besoin. Assez de réunions, assez de paroles. Maintenant, il faut passer aux actes. C'est pour ça que nous allons mettre en place, on va introduire à la Chambre des communes cette loi sur la souveraineté canadienne dans une motion cet automne au retour du Parlement. Nous invitons tous les autres partis à considérer et nous accueillons des amendements. Nous voulons que les autres partis contribuent à ce grand projet de souveraineté canadienne. Nous mettrons le Canada d'abord. En fait, nous avons déjà offert à M. Carney d'aider dans les négociations avec les Américains pour avoir un deal bientôt parce que nous voulons un deal. Nous supportons tous les efforts de tous les partis, y compris le gouvernement, afin d'avoir un deal et de protéger les intérêts du Canada. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous voulons mettre le Canada d'abord, avoir un pays vraiment souverain qui paye des grands chèques de paie aux travailleurs comme les travailleurs exceptionnels que nous sommes ici, qui sont ici aujourd'hui. On veut les protéger. On veut que ce soit un pays qui protège les promesses du Canada où n'importe qui travaille fort peut avoir une belle vie dans une belle maison abordable dans les communautés sécuritaires. Merci beaucoup.